Bonjour les amis, elle s'appelle José, elle a un mari en Nord. Ils vivent en Belgique, à Andenne, et ils sont entourés par des Belges, des bénévoles, dans une association sans but lucratif. Ils n'ont pas oublié les Congo, ils n'ont pas oublié les Kivu. Ils y ont depuis quelques années des activités de développement. Mais ils ont été touchés par la pluie de février 22 et les bâtiments dans lesquels étaient organisées des activités a été détruite par la pluie. José ne s'est pas découragé. Avec les bénévoles autour d'elle, elle essaye de relancer les activités. Mais j'aimerais bien témoigner ici pour dire que lorsque vous avez des gens qui veulent bien aider les autres, comment font-ils ces gens pour trouver de l'argent? Il y en a qui prennent sur leurs économies des petits montants, mais bien souvent, on organise des activités qui peuvent générer un peu d'argent pour aider les gens du Sud. Et ces activités, c'est quoi? Ça peut être un spectacle donné par votre serviteur ou par d'autres artistes. Ça peut être un dîner auquel on invite tout le monde et les bénéfices du dîner sont affectés à un projet au Sud. Ça peut être une soirée dansante. Mais pour organiser une soirée et être sûr que les gens viendront, il faut faire preuve du sérieux. Sérieux dans ce que vous avez comme objectif et sérieux dans votre organisation. Hier, j'ai été à Andenne pour soutenir à ma manière les actions de José et de son équipe. C'est ma manière d'être solidaire avec mes frères qui sont au Kivu. Ils ont été touchés par cette calamité naturelle qui a fait que les bâtiments ont été détruits. Je profite de l'occasion pour dire à ceux qui vont voir cette vidéo que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas condamnés à ne voir et à n'écouter que des médiocrités. Allez sur Pichibanda TV, vous allez voir que ces derniers temps, je me suis donné la peine d'aider les étudiants qui ont les cours de psychologie en leur expliquant la matière, à défaut de leur envoyer des livres. Voilà, je vais saluer les Européens qui sont solidaires avec nous, qui sont d'ailleurs majoritaires à cette soirée organisée par José et son association. Je ne vais pas télécharger, je n'ai même pas une arme, pas même aux enfants. Et dans tout ça, vous n'avez que le refrain, le nom de l'enfant que vous reprenez en cœur à chaque fois que moi je vais entonner. Vous avez compris les enjeux, n'est-ce pas? On va essayer. Je vous apprends le refrain, vous allez voir, il n'est pas difficile. Vous reprenez après moi. Changa. Changa. Changalala. Changa. Vous avez la mélodie, maintenant j'ajoute les rythmes. Changa, changa, la la, changa. Allons-y. Changa, changa, la la, changa. Très bien, maintenant vous mettez un peu plus de conviction. Changa, changa, la la, changa. Une, deux. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu walukano mwishiwe. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu kikabanga kimbo yao. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu misasa iwa bambi. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu mabela sansagani. Changa, changa, la la, changa. Oh, ça bon. Kadini twanda. Changa, changa, la la, changa. Kwegadi wakambila bayeba. Changa, changa, la la, changa. Ninyonyi kindeji wa mwana. Changa, changa, la la, changa. Tusonga devu tumwasa. Changa, changa, la la, changa. Kambila wachinyi mwanetwe. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu liyobange kimbo yao. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu misasa iwa bambi. Changa, changa, la la, changa. Nyonyi wetu mabela sansagani. Changa, changa, la la, changa. Tu fais énormément de choses par toi-même, en autonomie, avec les bénévoles, mais aussi ce soir avec toute l'équipe du centre culturel. Tout ça, ça existe finalement sans nous, donc on devra travailler ensemble à l'organisation d'un moment, et on le sait, on s'est engagé avec Cassandra,
finalement additionnel et qui permettra d'aller chercher des moyens complémentaires pour financer des projets au concours. Voilà. Donc ça, c'est la parole, l'engagement qu'on t'a donné. Avec l'émotion, on oublie beaucoup de choses en fait. Si la journée d'aujourd'hui existe, c'est parce qu'en février 2022, l'ASBL a connu une catastrophe naturelle qui a emporté le bâtiment qui contenait les activités génératrices de revenus des mamans au village. Et donc ça fait un moment que le projet se prépare. Je pense qu'après ici, il y aura un moment d'échange avec le musicien que j'ai oublié de citer. On va pouvoir se bousculer un peu parce qu'il ne faut pas pleurer tout le temps dans la vie, il faut mélanger les deux. Voilà. Licencié en droit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au jardin zoologique? Et l'autre me dit, on ne sait jamais écrit. Qui sait si ce n'est pas quelqu'un de l'administration qu'on veut? Et le type, il écrit quand même la lettre, il l'envoie. Une semaine après, la réponse, la convocation, test, on lui dit, vous êtes engagé, vous aurez 2000 $ par mois. Wow. Il demande au patron, en quoi va consister mon travail? Le patron lui dit, je vous le dirai quand vous viendrez lundi pour commencer. Maintenant, vous allez chez vous, vous annoncez la bonne nouvelle à votre femme. Il arrive chez lui, chérie, c'est fini la disette. Maintenant, nous allons manger 2000 $ par mois. Et la femme, elle est contente, elle saute de joie. Tu as signé le contrat, oui, montre-moi. Et il montre le contrat. Mais en quoi va consister ton travail? Il dit, on ne me l'a pas dit, on me le dira le lundi. Le lundi, notre ami, il met son costume. Et il est content d'aller travailler. Et il arrive là-bas, le patron le voit. Et lui dit, vous voyez l'autre bureau par là? Allez-y, on va vous donner votre tenue de travail. Ce n'est pas avec ces costumes-là que tu vas travailler. Le type, il se présente à l'autre bureau, on lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont encore sur le costume. Et il demande, c'est pour le carnaval? Non, 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 c'est pas pour le carnaval. Portez ça, on va vous dire en quoi va consister votre travail. Et le type, il met le costume et il devient comme une antilope. Alors on lui dit, votre travail va consister seulement à sauter, gambader dans votre cage. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais pendant que vous sautez, vous faites un peu attention à ce que les gens font comme commentaire. Petit à petit, les gens vont se rendre compte que vous réagissez à ce qu'ils disent. Ils iront raconter partout qu'il y a aux zoo une antilope intelligente. Et les gens viendront nombreux pour voir cette antilope intelligente. Et plus nombreux ils seront, plus il y aura de l'argent à la caisse. Et nous, on aura de quoi te payer. Et tu lui dis, une licence en droit, et je vais sauter au zoo comme une antilope. Il dit, non, s'il vous plaît, monsieur, au lieu de commencer aujourd'hui lundi, donnez-moi une chance, peut-être mardi. Je rentre d'abord chez moi et expliquer la situation à ma femme. Il va à la maison et il explique la situation à sa femme. Et madame lui dit, écoute-moi bien chérie, j'ai le choix entre un mari licencié en droit au chômage et nous crèvons de faim, et un mari licencié en droit qui saute aux zoo mais qui nous rapporte 2000 $. Chérie, va sauter. Va sauter chérie, il n'y a pas de saut-métier. Et le type, il va au zoo et il met le costume. Et le voilà qui saute, le voilà qui gambade, le voilà qui saute. Et les gens, regarde cette antilope. Et tout le monde commence à parler de l'antilope. Et la réputation est allée partout. Et les gens venaient nombreux. Il y avait des cars entiers des élèves qui venaient voir l'antilope intelligente.
À la fin du mois, 2000 $. Ok, il n'y a pas de sommeil. Finalement, il s'habitue à son travail. Et voilà, un jour, il y avait tellement de bus qui étaient venus avec des gens curieux. Notre ami avait tellement sauté qu'il s'est fatigué. Au lieu de continuer de sauter, il s'est mis dans un coin, il s'est assoupi, il s'est endormi. Et pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il le trouve endormi. Et comme il avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Alors il les prend avec précaution. Il les dépose dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit. Il les pose dans la cage d'à côté. Et il se met à nettoyer, il se met à nettoyer. Et quand il a fini, il oublie de remettre notre ami dans sa cage. Il prend le balai, le seau, le voilà qui s'en va en sifflotant. Et pendant qu'il marche pour partir, notre ami se réveille. Il regarde à côté de lui un lion qui dormait. Il dit, mon Dieu, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger au lion. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Toutes ces études que j'ai faites, je vais terminer dans le ventre d'un lion. Et là, il regarde le type, il lui fait signe. Et le type ne se retourne pas. Il a bien envie de l'appeler. Mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Vous voyez le dilemme? Alors il fait des gestes. Et il regarde et le lion bouge. Et au moment, le pauvre, il avait tellement tremblé. Il s'est mis à transpirer. Il pensait que c'était la fin. Il allait s'évanouir. Voilà le lion qui se réveille. Et qui le regarde et qui lui dit, ne t'en fais pas mon frère, je fais le même travail. Et il lui dit, mon frère, ne t'en fais pas, j'ai fait le même travail que toi. Même l'hippopotame que tu vois là-bas, c'est un médecin. La girafe là-bas, c'est un géographe. Il n'y a plus de métier dans ce pays.